Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Science. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va explorer l'anatomie de la scapula. On verra ensemble sa structure et ses relations anatomiques. Alors, c'est parti. Comme une définition, la scapula est un os plat, pair, asymétrique et de forme triangulaire. Elle est appliquée sur la partie dorsolatérale du thorax. Elle s'étend du 2e au 7e côte. Et elle forme avec la clavicule la ceinture scapulaire, qui permet la jonction du membre supérieur sur le thorax. Pour la mise en place, en bas, on met la pointe de la scapula. En avant, la face concave de l'os. En dehors, le bord le plus épais. Passons maintenant à l'anatomie descriptive. La scapula présente à décrire deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Trois bords, un bord spinal, un bord axillaire et un bord supérieur. Trois angles. Un angle inférieur, un angle supérieur et un angle latéral. La face antérieure est également nommée la face costale. Elle est concave et on trouve sur cette face la fosse subscapulaire, où s'insère le muscle subscapulaire. La face postérieure, qui est également nommée la face dorsale, est une face convexe et elle est divisée en deux portions par l'épine de la scapula. L'épine de la scapula forme un relief osseux palpable qui se termine en dehors par l'acromion. Ce dernier présente une facette articulaire sur son bord interne qui s'articule avec l'extrémité latérale de la clavicule. Au-dessus de l'épine de la scapula, on trouve la fosse supraépineuse où s'insère le muscle supraépineux. Et au-dessous de l'épine scapulaire, on trouve la fosse infraépineuse où s'insère le muscle infraépineux. Le bord supérieur est court et mince. Il présente l'incisure scapulaire et il est marqué par la présence du processus coracoïde. Le bord latéral ou le bord axillaire
est un bord épais et notamment appelé le pilier de la scapula. Le bord médial ou le bord spinal est mince. La scapula a trois angles. Un angle supérieur, un angle inférieur et un angle latéral. L'angle latéral présente à décrire la cavité clénoïdale, une surface articulaire, ovalaire, à grosse extrémité inférieure. Elle s'articule avec la tête de l'humérus. Au-dessus de la cavité glénoïdale, on trouve le tubercule supraglénoïdal, qui donne insertion au chef-flanc du biceps brachial. Et au-dessous de la cavité, on a le tubercule infraglénoïdal où s'insère le chef-flanc du triceps brachial. Pour l'anatomie palpatoire, on peut palper l'épine de la scapula, l'acromion, la pointe inférieure de la scapula, le bord spinal, le processus coracoïde, la scapula est en relation avec plusieurs structures vasculaires et nerveuses importantes, telles que le nerf suprascapulaire, l'artère suprascapulaire et l'artère circonflexe de la scapula.